Seigneur. Amen, c'est la suite, on a commencé dimanche dernier. Donc on va, pour ceux qui ont une Bible, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 46. Et on va lire le verset 1, le verset 3 et le verset 8 jusqu'à 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte
du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les 6 jours ouvrables. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le verset 3. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel. Attends, je dois bien remettre ma cravate. À l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Verset 8 jusqu'à 10. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale, c'est-à-dire par la porte nord, pour se prosterner, sortira par la porte méridionale, c'est-à-dire par la porte sud, à l'opposé, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré. Amen. Mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et il sortira quand ils sortiront. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Elle touche nos cœurs ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, Église, avec la parole du Seigneur. Vous pouvez prendre place. On a vu la semaine dernière que les chapitres 40 à 47 du livre d'Ézéchiel sont des chapitres prophétiques qui concernent très probablement, on n'est pas sûr à 100%, très probablement le temple du millénium. Pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre, c'est très probable que ça concerne le temple du millénium. Mais en fait, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le message prophétique qu'il contient pour nous, l'Église. Amen. Amen. Les versets qu'on a lus contiennent beaucoup de symboles. Le premier symbole, c'est la porte du parvis intérieur. Et dans ce texte, le parvis intérieur est le sujet, le point central. Tout tourne autour du parvis intérieur. Le Seigneur dit, lorsque mon peuple entrera dans le parvis intérieur. C'est un endroit spécial où il va se passer quelque chose par rapport au peuple de Dieu. Amen. C'est l'endroit où le peuple apporte des holocaustes, on a vu ça dimanche dernier, des sacrifices d'action de grâce, et où il vient se prosterner devant l'Éternel. Alors quel est ce parvis intérieur pour nous aujourd'hui, l'Église? Si ce n'est cet endroit, le sanctuaire, où nous nous réunissons pour apporter nos holocaustes au Seigneur, nos sacrifices d'action de grâce et nos remerciements, et nous prosterner devant le Seigneur. Il s'agit bien évidemment du sanctuaire que nous appelons communément l'Église. Et ce mot n'est pas juste. Cet endroit n'est pas une église. L'église, c'est nous, le corps de Christ. Amen. Avec un E majuscule. Mais on va accepter ce mot église. C'est l'endroit où nous nous rencontrons avec le Seigneur. C'est l'endroit où le Seigneur dit, quand mon peuple viendra dans le parvis intérieur, les choses vont se passer. Quand l'Église, quand nous, le corps du Christ, allons nous réunir dans ce que nous appelons le sanctuaire. Quand mon peuple va se réunir dans le parvis intérieur. Et le Seigneur dit, quand ce peuple se réunit, il y a 3 choses qu'il doit faire. On a vu ça dimanche dernier, je vais juste le rapporter vite. On y apporte des holocaustes, on y apporte des sacrifices d'action de grâce. Donc pour mémoire, un holocauste, c'est un sacrifice qui était entièrement brûlé sur l'autel des sacrifices. C'était un endroit où on apportait quelque chose au Seigneur et c'était complètement brûlé. Spirituellement, quand nous nous offrons en holocauste ou en sacrifice, ça veut dire que nous donnons au Seigneur tout ce que nous sommes et nous lui permettons de consumer toute notre vie, nos pensées, nos habitudes, nos addictions, tout ce qui est mauvais en nous. Nous permettons au Seigneur de brûler tout ça et ça se passe comment? Par l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur dit dans cette prophétie, quand mon peuple
entrera dans ce parvis intérieur, dans ce sanctuaire, la première chose qu'il doit faire, c'est apporter son holocauste. C'est-à-dire venir et s'offrir complètement au Seigneur. Si quelqu'un dans ce lieu ne savait pas encore jusqu'à maintenant pourquoi tu venais dans une église, pourquoi tu venais dans un sanctuaire, c'est ce que le Seigneur demande. Quand tu viens dans le sanctuaire, la première chose que tu dois faire, c'est t'offrir en holocauste. Seigneur, je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te donne tout, Seigneur, consume ma vie sur ton autel et remplis-moi de ton esprit et de ta présence. Amen. La deuxième chose qu'on doit faire quand on vient dans ce parvis intérieur, on doit apporter des sacrifices d'action de grâce. C'est ce que nous avons fait ce matin. On a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur, on a glorifié le Seigneur. Et vous avez vu, le Seigneur est fidèle à ses promesses. Hein? Quand le peuple de Dieu loue le Seigneur, alors sa gloire remplit ce lieu. Amen. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Alléluia. Encore une fois, si vous ne saviez pas ce que vous devez faire quand vous venez dans ce sanctuaire le dimanche matin, apporte au Seigneur des sacrifices d'action de grâce et tu vas voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je suis sûr que c'est la même chose que pour moi. Le fait de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de glorifier le nom du Seigneur, il se passe quelque chose dans ton cœur qui change ta vie. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur est en train de prendre soin de quelque chose. Tu es venu avec quelque chose et le Seigneur est en train d'en prendre soin pendant que tu le loues, pendant que tu l'adores, pendant que tu lui donnes la louange. Un sacrifice, la Bible dit. Un sacrifice, l'action de grâce. Ça veut dire que il faut faire un effort. On n'a pas toujours envie, quand on vient dans la maison du Seigneur, de louer le Seigneur. Parfois, je vous regarde. Vous savez, cet espace, c'est un endroit où on voit tout. Et c'est pas toujours bon. Parfois, je vous regarde et je dis, Seigneur, pourquoi ils sont venus? Hein, vous êtes là, sur votre chaise, comme ça, et puis et tout le monde est en train de louer le Seigneur, tout le monde est en train de crier pour le Seigneur, là, et puis tu es fidèle, tu ne changes pas. Alors, on chante, hein? On chante, mais il ne se passe rien. Eh bien, les sacrifices d'action de grâce. Seigneur, j'ai mal dormi cette nuit, mais je viens t'apporter un sacrifice d'action de grâce. Seigneur, j'ai mal à mon dos, j'ai mal à mon genou, j'ai mal quelque part, mais je viens t'apporter un sacrifice d'action de grâce. Seigneur, mon mari et ma femme étaient méchants avec moi ce matin. Les enfants étaient méchants avec moi, mais je viens t'apporter un sacrifice d'action de grâce. Seigneur, j'ai cabossé ma belle voiture en venant à l'église, mais je viens t'apporter un sacrifice d'action de grâce. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce qui doit se passer dans ce lieu, Église. Et le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Déjà, dimanche dernier, ça doit depuis plusieurs semaines. Le Seigneur est en train de faire des choses avec nous. Vous avez vu ce matin, quand tu amènes un sacrifice d'action de grâce, quand tu t'offres comme un holocauste. Seigneur, prends ma vie, prends ma louange, je loue ton nom, je glorifie ton nom. Amen. Alors, il va se passer quelque chose à l'intérieur de ta vie. Amen. Et le troisième point, c'est on se prosterne devant le Seigneur. Quand on est dans ce lieu, dans ce sanctuaire, dans ce parvis intérieur, comme la Bible dit, c'est un endroit où on vient se prosterner devant le Seigneur. C'est certainement le seul endroit au monde où on peut vraiment réaliser que sans Dieu, nous ne sommes rien. Rien du tout. Plusieurs fois dans sa parole, le Seigneur dit, si seulement j'enlève mon doigt, tu disparais. Tu disparais. Sacrifice de reconnaissance. On se prosterne devant le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es chaque jour avec moi. Amen. Et on réalise combien le Seigneur est bon. Amen. Je pense que tout le monde sait ici que mon leitmotiv dans ma vie spirituelle, c'est la grâce. Parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais comment réagit ce vieil homme qui est toujours à l'intérieur. Et merci Seigneur pour sa grâce. Parce que quand, malheureusement, ça arrive, que ce vieil homme ressurgit un peu,
Alors quand je demande pardon au Seigneur, le Seigneur me pardonne, et le Seigneur purifie ma vie, et le Seigneur lave mes péchés, et me permet de continuer de marcher avec lui. Par la grâce du Seigneur, on se prosterne devant le Seigneur. Amen. Quand vous venez à l'église, ne venez pas pour un pasteur. Il y a très longtemps, quelqu'un a dit, mais si l'église ferme, si toi tu pars, moi je ne viens plus. Tu viens pour qui? Pour le pasteur ou pour Dieu? Amen. Tu viens rendre des sacrifices d'action de grâce à qui? Au pasteur ou à Dieu? Je sais que, malheureusement, dans ces moments où nous vivons à cause de la Covid, beaucoup de gens maintenant vont dans les églises à cause de l'ambiance, à cause des sons et lumières, à cause des spectacles, parce qu'il y a des gens qui crient, qui sont des beaux parleurs, qui savent apporter des choses. Et on va dans ces églises pour ça. Et puis si un jour il y a quelque chose qui change, on change d'église. Pourquoi? Parce que le Dieu où tu vas aller dans l'autre église est différent. Toi, tu seras différent. Et Dieu est le même. Il est le même. Et là où le Seigneur t'a placé, il te demande d'être fidèle. Amen. Alléluia. Et de continuer à te prosterner devant lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Le verset dit, cette porte sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Verset 3, le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Nous savons très bien, si vous ne le savez pas, vous allez apprendre quelque chose, que Jésus est venu pour accomplir le sabbat. Jésus a dit, je suis maître du sabbat. Et contrairement à ce que certaines personnes enseignent en prétendant que c'est la parole de Dieu, le sabbat, ça n'est plus pour nous l'église le samedi. Le sabbat, c'est un jour spécial, parce que tous les jours appartiennent à Dieu. Depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix, il est devenu maître du sabbat, et nous n'appartenons plus au Seigneur seulement une journée par semaine, nous appartenons au Seigneur 24 heures sur 24, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais dans toutes ces 24 heures sur 24, il y a des moments, il y a des temps que nous devons mettre à part, exclusivement pour le Seigneur. Et pour nous, l'Église, en tout cas pour nous, ici, à Nivelles, et pour énormément d'églises dans le monde, ce jour que nous mettons à part, c'est le dimanche. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que cette porte sera ouverte le jour du sabbat. Et le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte le jour du sabbat. Ça veut dire le jour où nous mettons une journée à part pour le Seigneur. Cette journée appartient au Seigneur et nous venons nous prosterner devant le Seigneur. Ça veut dire que lors de cette journée que l'Église met à part, notre place est là dans ce parvis intérieur. Chaque sabbat, la Bible dit. Ça veut dire chaque jour que l'Église met à part pour le peuple venir louer et adorer, ma place est là où le peuple loue et adore. Ça n'est pas facultatif, c'est ce que la Bible dit. Les portes seront ouvertes le jour du sabbat. Et mon peuple viendra se prosterner devant moi et mon peuple viendra adorer. Ça veut dire, Église, gare à vous, monsieur, je suis en forme. Ça veut dire que le dimanche, le jour que nous avons décidé de donner au Seigneur, c'est le jour qui appartient au Seigneur. C'est aujourd'hui le jour que l'Éternel a fait. Et ça veut dire que ce jour-là, ma place n'est nulle part ailleurs d'autre que dans le sanctuaire, dans la maison du Seigneur, avec mes frères et sœurs, dans mon église. Là où le Seigneur m'attend et où le Seigneur m'appelle. Amen. Vous savez, il y a trop de chrétiens de nos jours, et c'est triste, qui pensent que je vais pas, ça change rien. Mais ça change tout. Ça change tout, parce que tu avais un rendez-vous spécial dans ce parvis intérieur, et on va voir dans la suite, parce que le Seigneur dit que si tu viens
un rendez-vous que le Seigneur t'a donné. Si tu entres par une porte, tu vas sortir d'une manière différente par une autre porte. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans ta vie quand tu viens à ce rendez-vous. Et si tu n'es pas présent à ce rendez-vous, alors tu as loupé quelque chose. Tu as loupé une bénédiction. Tu as loupé ce repas que le Seigneur a mis sur cette table qu'il a dressé pour toi ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Et quand le téléphone samedi soir, tu viens prendre l'apéro demain, mais c'est 11h30. Hein. Et bon, ok, d'accord, ça va. Je ne vais pas aller à l'église, je dois prendre l'apéro. Un copain téléphone, tu peux bien m'aider pour déménager demain? Oui, bon, bah tant pis, je ne vais pas à l'église. Samedi soir, tu es invité avec des amis pour la fête. Hein. Comme c'était hier soir à Nivelles. Hier soir, j'ai dit à Sœur Nicole, demain, il y en a qui vont venir avec des petits yeux à l'église. Tous ceux qui habitaient dans le centre-ville, on a pensé à vous. Hein. Avec les festivités, on entendait le bruit jusque chez moi. Ah, ça veut dire, ils ont fait beaucoup de bruit, j'ai pas dormi beaucoup, cette nuit-là, je vais pas aller à l'église aujourd'hui. Hein. C'est bien que vous soyez là. Amen. Amen. Parce qu'il y a un jour, la Bible dit, c'est le temple spirituel, l'Église. C'est le temple qui appartient à l'Église, c'est le temple du millénium, là où le Seigneur règne. Les portes du parvis intérieur seront ouvertes le jour du sabbat et le peuple s'y réunira. Il entrera par une porte et il sortira par l'autre porte. Il est temps, je crois, avec tout mon cœur, que nous réalisions qu'il est important que nous soyons fidèles au Seigneur et par extension à notre Église. Parce que l'Église locale, c'est l'Église que Dieu t'a donnée. C'est la famille spirituelle que Dieu t'a donnée et dans laquelle tu vas t'épanouir, dans laquelle tu vas offrir tes holocaustes, dans laquelle tu vas venir offrir tes actions de grâce et dans laquelle tu vas donner tes soucis, tes problèmes et l'Église va prier pour toi. Et ensemble, on va prendre la victoire au nom de Jésus. C'est ça le parvis intérieur. Et c'est pour cette raison que ta place est ici, quand tes frères et sœurs sont réunis. Amen. Waouh. Amen. Vous savez, le Seigneur, quand il va venir, parce qu'il va venir, il n'y aura pas d'excuses. Hein. Il vient, la Bible dit au son de la trompette, la dernière trompette. Au son de la dernière trompette. Les anges vont sonner et Jésus vient chercher son Église. Et tu es prêt, tu n'es pas prêt. Et tout ça, ça va dépendre de l'endroit où tu es. Ça va dépendre de qui tu es en train de servir. Ça va dépendre de ce que tu es en train de faire. Ça va dépendre des relations avec lesquelles tu es en train de passer des moments. Ça va dépendre de beaucoup de choses, l'Église. Et le Seigneur lui revient, la Bible dit. En un instant, en un clin d'œil, comme un éclair. Vous savez, quand le Seigneur revient nous chercher, la Bible dit, on va être enlevé dans les airs. Je ne sais pas si je vais perdre ma cravate, le micro, au téléphone, pour rester là par terre, au portefeuille. Et il y a plein de gens qui vont aller dans les rues. Oh, j'ai trouvé un portefeuille. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir un portefeuille. Ah, hop. Et après, voilà la police. J'ai trouvé un portefeuille. C'est ce qui va se passer, tu sais pourquoi? Parce que ton trésor, il n'est pas ici sur la terre, ton trésor, il est au ciel. Amen. Et les portefeuilles ne vont pas aller au ciel. Hein. Peut-être ça vous fait rire, mais c'est exactement ce qui va se passer. Ça va être la première réaction. Et après, les gens qui vous connaissent vont chercher après vous. La famille qui vous connaît va chercher après vous. Votre patron va chercher après vous. Vos professeurs vont chercher après vous. Ils vont essayer de vous joindre. Le téléphone va sonner, 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 à moins que quelqu'un ait volé déjà votre téléphone. Et changer le numéro. Et puis à la télévision, dans le journal de 20h. Non, en Belgique, c'est quoi? 19h? Peu importe l'heure. Des milliers de personnes, des millions de personnes ont disparu. Parce que le Seigneur va être à l'heure. Il faut être prêt quand le Seigneur va venir.
C'est quoi le meilleur moyen d'être prêt? En particulier, tu dois te préparer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le moyen d'être prêt, le meilleur moyen d'être prêt aussi, c'est de venir au rendez-vous que le Seigneur nous donne. Amen. C'est une prophétie, hein. C'est une vision du temple. Ézéchiel a reçu. Et elle concerne l'Église. C'est prophétique pour l'Église. Quand le peuple entrera dans le parvis intérieur, là où il va s'offrir en sacrifice, c'est l'Église, c'est cet endroit où nous sommes. Là où il va offrir son holocauste, là où il va offrir sa louange au Seigneur, là où il va humilier son cœur. Vous avez vu les versets précédents? Le prince est déjà entré avant. Amen. Qui est ce prince? Prince de la paix. Église, je vous pose une question. Qui est ce prince de la paix? Jésus. Jésus. Amen. Le prince est déjà entré dans ce parvis intérieur. Avant que tu sois entré ce matin, le prince est déjà entré. Jésus était déjà dans ce lieu. Et tu sais pourquoi? Parce que lui a rendez-vous avec toi. C'est marqué sur son agenda. J'ai rendez-vous ce matin à l'église de Rocher de l'hiver. Alors je serai là, présent et à l'heure. Parce qu'il a préparé quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le temps n'est plus. Le temps n'est plus pour dire je peux faire ce que je veux avec ma vie spirituelle, avec ma vie tout court. Aujourd'hui ça va avec Dieu, demain. Ouais. Le Seigneur revient très bientôt. Amen. Et vous savez ce qui se passe? Parce que le Seigneur revient très bientôt, le diable a sorti ses pinceaux et sa peinture noire. Et vous savez ce que c'est cette peinture noire? Quand il vient dans tes pensées, c'est pas grave si tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. C'est pas grave. À dimanche prochain. Je touche à rien. C'est pas grave si tu ne pries pas ce matin. Tu prieras ce soir. Ou demain. Il y a quelqu'un d'autre. Peut-être la peinture noire. Hein. Je ne laisse pas intimider avec ça. C'est ce qui se passe, Église. Il vient avec sa peinture noire. Le diable ne va jamais venir avec la peinture blanche. Hein. N'oubliez jamais ça. La peinture blanche, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la visibilité. Il vient avec une peinture noire, il vient mettre un tableau noir. Et même si tu ne réalises pas, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de te détourner de la voie de Dieu. Il est en train de te détourner du chemin que le Seigneur a prévu pour ta vie. Parce qu'il sait que dans ce parvis intérieur, il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il est dit, au verset 8, lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, il sortira par le même chemin. Mais, verset 9 et 10, lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, lorsque l'Église se présentera devant l'Éternel, parce que c'est ce que nous venons faire quand nous venons dans ce sanctuaire. Amen. Amen. Aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner. Il y a quelque chose qui va se passer avec ta vie, il y a quelque chose que tu viens donner, il y a quelque chose que tu viens offrir. Celui qui entrera par la porte nord pour se prosterner sortira par la porte sud. Et celui qui entrera par la porte sud sortira par la porte nord. On ne devra pas, écoutez bien, Louise, c'est tellement important, on ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle
On est entré. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu viens dans ce parvis intérieur, il doit se passer quelque chose dans ta vie qui va faire que tu vas quitter ce lieu différent, qui va sortir par une autre porte spirituelle. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Il va se passer quelque chose dans ton cœur et tu vas quitter ce lieu différent. Amen. 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 Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire, quitter ce lieu différent? Ça veut dire pas seulement quand tu vas franchir la porte. Ça veut dire après, quand tu vas être au bout du parking, quand tu vas être dans ta voiture, quand tu vas rentrer chez toi. Il entrera par une porte et il sortira par une autre porte. Je voudrais vous dire, l'Église, ce matin, que quand tu viens dans le sanctuaire, si tu quittes ce sanctuaire de la même façon que tu es entré, alors tu as loupé quelque chose. Et ce que tu as loupé, c'est d'offrir ta vie au Seigneur comme un holocauste. Tu es venu, mais tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Tu es là, assis sur ta chaise, et puis tu regardes les gens, puis tu regardes ta montre. Oui, parce que j'en vois parfois qui regardent leur montre. Hein. Ou alors vous regardez votre téléphone. Hein, parce que là, vous êtes occupé à prêcher, et vous êtes occupé sur votre téléphone. Voir si quelqu'un vous a envoyé un message. Mais on s'en fout si quelqu'un t'a envoyé un message. Église, on s'en moque. Tu es dans la présence du Seigneur et il doit se passer quelque chose. Quand tu entres dans la maison de Dieu, ferme ton téléphone, coupe-le. Tu as rendez-vous avec le Seigneur et ces gens-là, s'ils ont besoin de toi, ils rappelleront quand tu seras sorti. Parce que là, tu as une bénédiction à prendre. Amen. Alléluia. Église, faites-le quand vous venez dans la maison du Seigneur. Coupez votre téléphone. Et même si vous avez l'application de la Bible dedans, alors venez avec votre Bible. Comme ça, vous pourrez laisser votre téléphone coupé. Et personne ne va venir vous déranger pendant que vous êtes en train d'entendre ce que le Seigneur te dit. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui doivent changer, Église. Il y a des choses qui doivent bouger. Notre Église va aller quelque part. Et le Seigneur nous le dit depuis déjà le début de l'année, même avant le début de l'année, depuis l'année dernière, mois de novembre. Le Seigneur nous dit qu'il va se passer quelque chose. Alors nous devons changer, nous devons nous adapter à ce que le Seigneur veut pour nous, parce qu'il y a des changements qui arrivent. Des grands changements, mais des bons changements. Il y a les promesses du Seigneur qui doivent s'accomplir. Et pour que les promesses du Seigneur s'accomplissent, il faut que nous soyons là, disponibles pour lui. Il faut que nous puissions offrir notre vie comme un holocauste. C'est-à-dire, Seigneur, prends toute ma vie, mes désirs, mes habitudes, mes addictions, mes péchés. Prends tout ça, Seigneur. Brûle cette vie sur ton autel. Remplis-moi de ton esprit et que tu puisses vraiment devenir le numéro 1 dans la vie. Alléluia, c'est la seule condition pour que ta vie change, pour que le Seigneur puisse t'utiliser dans son royaume. Amen. Alléluia. Alléluia. On est en train de remettre le train sur les rails en ce moment, Église. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une direction. Amen. Quand j'étais petit, on avait un chant qui chantait, on chantait ça à l'école du dimanche. Venez tous dans le train en partance pour le ciel, il quitte bientôt la gare de cette terre. Chaque enfant trouve une place de n'importe quelle race, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Tut, tut, tut. Non, c'était fais le sifflet, tut, 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 fais le train, fais la machine, et nous roulons vers le ciel. J'ai appris ça quand j'étais grand comme de temps, peut-être plus jeune qu'Alexander. Venez tous dans le train en partance pour le ciel. Dans quel train tu es monté? Amen, pose-toi la question ce matin. Dans quel train tu es monté? Est-ce que tu as changé de train? Est-ce que tu as changé de quai? Et est-ce que tu as pris une autre direction? Il y a un seul train en partance pour le ciel. C'est le train de Jésus-Christ. C'est le train de son Église. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura qu'un. Et il ne faut pas louper ce train. Et dans ce train, il y a une place pour toi. Amen. Alléluia, c'est un long train, un très long train. Et il y a la place pour tout le monde dans ce train. Pour tous ceux qui veulent entrer dans ce train en partance pour le ciel. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Notre réunion du dimanche matin doit être le moment où nous allons nous offrir entièrement au Seigneur. Dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce, dans le remerciement. Amen. Je vais répéter ça, Église. Pour ceux qui ne savent pas encore, au cas où, qui ne sauraient pas encore pourquoi tu viens le dimanche. Les enfants, écoutez bien, c'est important. C'est important. Parce que papa, maman, normalement, ils savent pourquoi ils viennent. Mais toi, est-ce que tu sais? On vient pour offrir au Seigneur notre louange, notre adoration, notre action de grâce et nos remerciements. C'est un endroit où nous allons humilier notre cœur et notre âme dans la présence du Seigneur. C'est un endroit où nous allons nous libérer complètement devant lui et cela va permettre au Seigneur de changer nos vies. Parce que c'est important, Église, de réaliser que la vie telle que nous menons, elle doit encore être changée par le Seigneur. Amen. Ça va faire que nous allons quitter ce lieu différent. Nous sommes entrés par une porte. On parle d'une porte spirituelle. C'est un temple spirituel, prophétique. Nous sommes entrés par une porte et nous allons sortir par une autre porte. Nous allons quitter ce lieu d'une autre manière que nous sommes entrés. Alléluia, ça c'est la volonté du Seigneur. Nous sommes entrés malades, nous allons quitter guéris. Nous sommes entrés découragés, nous allons sortir encouragés, fortifiés. Nous sommes entrés liés, enchaînés par le péché. Nous allons quitter ce lieu libre au nom de Jésus. Voilà ce qui va se passer. Si nous venons apporter au Seigneur, qui lui appartient dans ce lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le dernier verset est extraordinaire. Il dit, le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et il sortira quand ils sortiront. Ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est que bien souvent, on est ici, on se réjouit, et il se passe des choses extraordinaires, et puis dès qu'on a quitté ce lieu, on est redevenu un autre homme, une autre femme. L'homme et la femme qu'on était avant d'entrer. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Le prince entrera avec le peuple de Dieu et il sortira avec le peuple de Dieu. Il faut juste que tu sortes avec le prince. Seigneur, merci pour les bénédictions. Merci pour ce que tu m'as donné ce matin. Merci pour ce qui s'est passé dans ma vie. Mais Seigneur, je veux que tu restes là, dans mon cœur. Je veux m'accrocher à ta présence. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux m'accrocher à tes promesses. Seigneur, viens, je veux sortir de ce lieu, mais tu vas continuer de marcher avec toi. Et moi, je veux rester dans ta présence. Je veux rester près de toi. Je veux continuer de chercher ta face. Je veux continuer de vivre pour toi. Je ne veux pas être un autre homme, une autre femme quand je serai dehors. Je veux continuer d'être cette personne que je suis dans le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si ta vie est difficile quand tu es dehors, c'est juste parce que tu n'as pas pris avec toi le prince. Juste parce que tu n'as pas pris Jésus avec toi. Il n'a pas gardé. Quand tu as quitté ce lieu, tu as laissé Jésus dans ce sanctuaire et tu retournes à ton ancienne vie. Mais cette ancienne vie, c'est le monde. Cette ancienne vie, elle est gouvernée et dirigée par les puissances du mal. Et si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si le prince ne sort pas avec toi, tu ne pourras jamais être victorieux quand tu seras dehors. Amen. Parce qu'il y a de toute façon des combats à mener quand tu seras dehors. Il y a des batailles à mener. Et si tu veux gagner les batailles, quand tu quittes ce lieu, tu prends ton prince avec toi. Seigneur, je reste dans ta présence. Seigneur, reste près de moi. Garde ton esprit dans ma vie. Seigneur, je vais continuer à chercher ta face. Je vais continuer à chercher ta présence. Seigneur, toi et moi, comme ça maintenant. Liés. Comme ça, vous savez, comme les enfants font maintenant. Toi et moi, Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez faire ça? Toi et moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quand on est ici et c'est tellement merveilleux. Mais ça doit être encore quand tu es dehors. Jésus doit être encore ton amoureux. Il doit être encore dans ton cœur. Il doit être encore l'amour de ta vie. Et c'est ça qui va te donner la victoire sur tes batailles. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais savoir pourquoi c'est difficile quand tu es dehors? Probablement, très probablement,
Parce que tu as laissé le prince à l'église. Ouais. Amen. Alléluia. Vous savez, cette prédication, je me la suis prêchée à moi d'abord. Hein. Alors je sais de quoi je parle. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a dit que le diable vient, c'est ce peintre avec sa peinture noire? Parce que c'est tout ce que je voyais au moment où le Seigneur m'a parlé. Parce que je ne fais pas exception, parce que je suis comme vous. Et ça m'a dit, regarde bien. Regarde bien. Waouh. Regarde bien. Alléluia. On peut se lever, Église. Alléluia. Alléluia. Et 2 points importants ce matin. Tu dois savoir pourquoi tu viens. Peu importe avec quoi tu viens, c'est pas important ça, Église. Si tu viens préparé, c'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que tu entres directement dans la présence du Seigneur. Si tu viens non préparé, c'est pour ça qu'on a la prière à 9h30. Mais peu importe comment tu viens, peu importe la porte que tu empruntes, quand tu viens dans la présence du Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tu sortes par une autre porte. Amen. Que tu quittes ce lieu différent. Amen. Et que le prince, Jésus-Christ, sorte avec toi. Alléluia. Tu gardes ce prince serré tout contre toi. Seigneur, maintenant il va y avoir des combats, parce que quand tu vas sortir, ça va devenir difficile à nouveau. Il va y avoir des combats. Ici c'est très facile. Hein. Et quand tu vas sortir, il va y avoir à nouveau les combats. Tu vas devoir affronter l'ennemi à nouveau. Seigneur, je sais ce qui m'attend dehors. Mais je sais que si je sors avec toi, alléluia, je sais que si tu sors avec moi, alors Seigneur, ensemble, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Alléluia. L'hôtel est ouvert, Église. L'hôtel est ouvert pour ceux qui ont besoin de l'hôtel ce matin. Je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, on a besoin de venir se repentir. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tellement souvent, quand je suis dehors, Seigneur, je ne suis pas cette femme ou cet homme que je suis à l'église. C'est pas parce qu'on veut tromper les gens, hein. C'est juste parce que quand on sort de ce lieu, nous ne prenons pas notre prince avec nous. On laisse Jésus à l'église, jusque jeudi pour ceux qui viennent le jeudi, ou jusque dimanche, pour ceux qui viennent le dimanche. On laisse le prince à l'église.